Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances signe par signe pour le mois de septembre, des guidances sentimentales. Mais avant, je voulais vous faire un petit rappel. Vous rappelez que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous le connaissez. Et puis le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de septembre. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, je dois dire que ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors à tout de suite pour votre signe. Alors les Gémeaux, qu'en est-il de votre mois de septembre au niveau sentimental? Les Gémeaux, quelle est la dynamique de votre relation les Gémeaux? Quel est le défi? Quelle est la ressource? Et quel est le futur possible? Ok. Alors, les Gémeaux, je vais prendre une carte pour avoir la tonalité de votre mois. Être équitable, ça nous parle, voilà, d'être équitable, donc peut-être de ne pas vous oublier de ce que je ressens dans cette carte, hein. C'est de pas en faire trop, plus pour les autres. D'abord, c'est aussi de penser d'abord à vous et que de trouver un équilibre. Alors aussi, c'est aussi trouver un équilibre dans les différentes sphères de votre vie, c'est peut-être de ne pas trop investir votre sphère professionnelle au détriment de votre sphère amoureuse. Il y a vraiment comme ça quelque chose à trouver, et être équitable, ça veut être juste, hein, être juste, envers soi-même, hein. Oui, il y a vraiment quelque chose là, je pense qu'il y a sans doute à équilibrer durant ce mois au niveau sentimental, les Gémeaux. On va voir. Quelle est la dynamique de la relation? Là, il y a quelque chose justement à laisser partir. Il y a un émotionnel qui est peut-être trop douloureux. Il y a quelque chose à, vous voyez, ce 8 de coupe. Comme je vous disais, c'est de vous choisir vous. Ce qu'il y a peut-être à laisser tomber, c'est que vous vous focalisez trop sur les autres et que vous finissez par vous oublier. Et c'est pas juste pour vous. Et là, c'est ce que cette carte est une invitation à ça, c'est de se choisir soi et c'est de laisser partir des choses qui vous nourrissent pas le cœur et puis qui font que ce n'est pas juste pour vous, hein. Il y a vraiment, donc là au niveau de votre rôle, de la dynamique de votre relation, c'est de quitter une, comment dire, cette habitude que vous avez peut-être de faire passer l'autre avant vous, hein. Il y a vraiment ça peut-être comme chose à laisser tomber, comme habitude. Alors, quel est le défi ce mois-ci? Le défi, c'est l'énergie de la mort. Le défi, oui, c'est justement, c'est de mourir à ce que vous étiez, c'est de mourir à une certaine forme de relation. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident quand on est embringué dans une routine depuis X années et que c'est toujours comme ça qu'on fonctionne. Donc le défi, c'est vraiment de faire différemment et d'initier du changement pour s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouveaux horizons, à être déjà entre autres plus juste et avec soi, mais du coup d'entrevoir aussi une nouvelle dynamique au sein de la relation. Donc ça, c'est vraiment le défi, c'est de mourir à certaines habitudes, à certains gestes, peut-être à certaines phrases, à un quotidien. Il y a vraiment quelque chose à lâcher à ce niveau-là. Alors, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Le 8 de Pentacle, c'est de faire les choses qui vous tiennent à cœur. C'est de peut-être justement de vous focaliser, de faire focus, peut-être même de lister ce qui vous ferait plaisir à vous. Il y a vraiment l'idée de vous mettre concrètement dans quelque chose de très concret pour initier cet équilibre et cette sérénité. Donc là, c'est peut-être justement, vous étiez peut-être quelqu'un qui habitiez énormément votre sphère amoureuse, et là, cette carte, elle vous invite à être plus centré sur vous, sur ce que vous voulez mettre en place, peut-être plus sur votre sphère professionnelle, et de faire des petites choses pour vous, hein, c'est vraiment ça. Même des grandes choses, hein, j'ai envie de vous dire, mais des choses très concrètes qui vous font du bien, qui vous nourrissent. Alors, quel est le futur possible? Magnifique.
l'énergie de la tempérance. Le futur possible, là, ça parle de la tempérance, ça parle de guérison. Donc si vous voyez, c'est tout un processus qui est là pour vous. Il y a l'idée que si vous vous occupez plus de vous, si vous êtes plus à l'écoute de vos besoins plus qu'aux besoins des autres, ça va s'ajuster et il y a vraiment l'idée de guérir quelque chose. Vous voyez, là aussi c'est pareil, il y a quelque chose à équilibrer entre le yin et le yang, entre le donner et le recevoir. Donc c'est vraiment un mois où vous êtes invités, les Gémeaux, à faire preuve de, voilà, entre guillemets, d'égoïsme, voilà, de vous recentrer sur vous. C'est vraiment ça, d'aller voir qu'est-ce qui est juste pour vous. C'est vraiment cette invitation. Et aussi, voilà, cette carte aussi, elle nous parle de beaucoup de communication. Il y a aussi l'idée de communiquer à l'autre vos besoins et vos désirs. Et de ne pas aller au-devant des désirs et des besoins de l'autre. Il y a aussi à manifester les vôtres. Il y a vraiment trouvé un équilibre. Voilà, une belle harmonie là, qui est là pour vous les Gémeaux. C'est très joli. Alors, une carte supplémentaire. L'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices, canalisez les plus négatives pour opérer un changement. C'est ça, c'est vraiment, vous voyez, le 8 de coupe nous parle de ça. Les coupes, c'est de l'émotion. Donc, il y a vraiment peut-être quelque chose à pas vous laisser embarquer par un émotionnel, à être dans les choses beaucoup plus concrètes, à rétablir quelque chose entre le donner et le recevoir. Voilà, à ajuster les plateaux de la balance. Ouais. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment, je pense, une belle guérison pour vous, les Gémeaux. Vous me direz. J'ai hâte de vous lire. Et puis, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye, les enchanteurs.